Tu peux dire 1000 choses à une femme qui vont maintenir son attraction et le respect qu'elle a pour toi, mais tu peux dire une seule chose, surtout au début de ta rencontre avec elle et au début de ta relation, qui va ruiner l'attraction que tu peux avoir avec elle. C'est des erreurs que tout le monde a fait, d'accord? Surtout les plus jeunes. Parce qu'on vous dit souvent, deviens le mâle alpha, soulève des poids et toutes ces histoires-là en carton. Ok, mais on ne te dit pas essentiellement quoi ne pas dire. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner 10 phrases que si tu dis ces phrases-là à une femme, t'as ma garantie, ok, qu'elle va perdre de l'intérêt pour toi. Première phrase à ne jamais dire à une femme, c'est il faut qu'on parle. Lorsque une femme commence à se distancier, ou que tu as l'impression qu'elle devient distante avec toi, que tu as l'impression que tu es là, tu te grattes la tête, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Parce que comprenez que les nanas, elles ont leur haut et elles ont leur bas. Attends-toi toujours à ce qu'une femme perde de l'intérêt pour toi. Que ça soit dans une relation longue, une relation courte, une relation à un mariage, tout ce que tu veux frère. Au bout d'un certain temps, une nana, elle va perdre de l'intérêt pour toi. Tout dépend comment toi, tu réagis par rapport à ça. Est-ce que tu vas réagir comme un fatigué, à rechercher à être aimé par elle, essentiellement à rechercher à être validé, à te mettre en position de soumission, ou sinon est-ce que tu vas montrer de l'indifférence? C'est-à-dire que tu es tellement occupé par d'autres choses que tu n'es pas là à espérer qu'elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, avoir peur qu'elle parte. Si tu lui dis, il faut qu'on parle, essentiellement tu communiques quoi? Tu communiques que tu es trop investi dans la relation et tu communiques de l'énergie féminine. La vérité les gars, beaucoup de mecs font cette erreur là, ils sont là, il faut qu'on parle, ils sont là avec elle comme un bolos, mais pourquoi tu deviens distante? Essentiellement, pourquoi tu m'aimes pas? T'agis comme un bolos. Il faut qu'on parle, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels, c'est pas bien. Gros, montre de l'indifférence, montre que les choses qu'elle fait ne t'ont pas affecté, ça montre que t'es un homme qui est puissant. D'accord les mecs? Donc, qu'elle se distancie, ou qu'elle ait fait quelque chose, la phrase, il faut qu'on parle, toi et moi, ça relève ça, c'est la femme qui devrait te dire ça. Il faut qu'on parle, toi et moi, c'est que tu amènes des dramas dans la relation, que tu crées de l'attraction et tout ce qui va avec. Deuxième phrase, on ne jamais dire à une femme, c'est est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Comprends qu'une femme, je me suis aperçu de ça toute ma vie, les mecs, quand j'étais une crapule ou que quelqu'un de normal, tout ce que tu veux, frère, c'est que lorsque tu proposes une relation à une femme au début, et ça même dans tous les coachings que j'ai eu, les mecs, les deux questions que je pose, c'est est-ce que tu es heureux dans ta vie, dans ce que tu fais professionnellement, au niveau de tes passions, etc. Et de deux, je dis avec cette meuf, qui c'est qui a proposé la relation en premier? Si le mec il me dit c'est moi qui ai proposé la relation en premier, au bout de 2 mois, elle commence à se distancier, à créer des dramas pour saboter la relation, et où elle va terminer la relation parce qu'elle aura plus de sentiments pour toi. Il faut qu'une femme, comprenez que les femmes elles veulent avoir l'impression, et elles veulent, même c'est ce qu'elles veulent, mais elles vont pas te dire ça, elles veulent gagner une relation d'un homme. Si tu lui donnes tout directement, parce que une relation pour une femme, elle a le gring gring, le gros lot les mecs. Ok, vous donnez directement cette validation ultime trop facilement. Et répétez après moi les mecs, ok les gars, l'être humain n'aime pas ce qui vient à lui trop facilement. Et surtout les femmes elles veulent, c'est simple les gars. Vous voulez comprendre les nanas? Les femmes, elles veulent d'un mec qui ne leur porte pas d'attention et qui est trop difficile, qu'elles ne peuvent pas avoir. C'est aussi simple que ça, les mecs. Si une femme a l'impression qu'elle peut t'avoir, frère, ok, elle va perdre de l'intérêt pour toi. C'est pas un jeu qu'il faut jouer, c'est essentiellement redevenir un homme masculin. Un homme masculin, c'est pas être grand, fort, musclé. Si tu veux, c'est très bien, d'accord? Voilà, c'est bien Rambo en carton, ok? Mais essentiellement, c'est que tu es un homme qui veut accomplir des choses, qui a de l'ambition. Ok, lorsque toi, tu lui donnes cette validation de manière trop facile, on peut se mettre ensemble. Déjà, c'est de l'énergie féminine. Tu veux te connecter avec elle. C'est elle qui doit chercher ça. D'accord, les mecs? Donc, ne proposez jamais, je répète, jamais une relation en premier. Troisième phrase. Je t'aime. La vérité, les mecs. Ne dis jamais à une meuf, je t'aime. Dans le sens que ne le dis jamais en premier. Si bien sûr t'es tombé love de elle au début, tu vas devoir, c'est les règles du jeu, les mecs. Tu vas devoir mettre une touche de mystère. Dire je t'aime en premier à une femme. Ok, c'est pareil, c'est comme dans les 2 prochains points, et ça en relation avec le 8e point, il me semble, d'accord, les mecs, restez connectés, regarde. Lorsque tu dis je t'aime en premier à une femme, essentiellement, tu tues le mystère. Tu penses, tu as été conditionné à penser que si tu montres un extrême intérêt à une femme, automatiquement, elle va te montrer en contrepartie un extrême haut niveau d'intérêt. Elle va te montrer un extrême balardage et elle va partir avec
Kevin Chico éclaté ou Abdul Bédefer qui se ramène à 23h47 en lui disant TFK, mais que lui ne l'a jamais dit je t'aime, et elle l'aime, frère, parce que essentiellement, il a ses sentiments qui sont flous vis-à-vis de elle. Tu peux dire je t'aime à une femme, il n'y a rien de mal, mais en tant qu'homme, tu ne devrais pas tomber amoureux aussi facilement. D'accord? C'est la femme qui doit tomber amoureuse. Surtout au début. Après, tu peux aimer une nana, vous rouler dans la prairie, faire des bisous, tout ce que tu veux, comme dans tes films en plastique. Faites péter les watts, les gars. Donc, ne dis jamais je t'aime en premier à une femme. Si t'es dans la bolosserie et que t'es tombé love direct, cache ça. Parce que sinon, ça va se retourner contre toi. Quatrième point. Il n'y a rien de plus écœurant pour une femme qu'un mec qui a du ressentiment pour elle. Il faut que tu comprennes que les femmes, elles aiment les hommes qui ne sont pas intéressés par elles, et donc elles sentent que ces hommes-là, vis-à-vis de ces hommes-là, elles n'ont aucune influence, ou très peu. Lorsque tu montres du ressentiment vis-à-vis d'une femme, que tu montres qu'elle a fait une chose qui t'a blessé, que tu pars, que tu es là, que tu es aigri, essentiellement, tu tombes dans tes émotions. C'est-à-dire que tu es tellement attaché vis-à-vis d'une femme, tu lui donnes tellement de pouvoir à cette femme-là. Si par exemple, je sais pas, une meuf, elle t'a fait une crasse, que tu commences à parler de elle, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, même si elle avait de l'attraction pour toi, cette attraction-là, elle va être ruinée, frère. Parce qu'elle va se dire, j'ai du pouvoir. Elle va se dire, ah, mais pourquoi il fait ça? Et inconsciemment, une femme, elle va se dire, mais j'ai du pouvoir sur lui, il tenait autant à moi, etc., etc. Et elle va perdre complètement du respect pour toi. Ça paraît bizarre pour nous, les mecs, ok? Mais les nanas, dans le fond, elles veulent des hommes, certes qu'ils la veulent, mais qu'elles sentent que quand même, il peut vivre sa vie tranquille, qu'elles veulent être avec lui, ou qu'elles veulent prendre l'autoroute, appartenir à tant ou tant de mecs, ou partir avec un autre gars, ou rester célibataire. Bon, même si elles sont jamais célibataires, les mecs à notre époque, ok. Lorsque tu as du ressentiment pour une femme, la femme le perçoit comme si tu étais faible. Elle te perçoit comme si tu étais faible, frère. Parce que, entre le fait d'avoir de la rancune pour une nana et aimer une nana, c'est les deux pièces d'une même médaille. Si tu es indifférent, là, si tu dis, bon, c'est sa perte, bye, là, ça va remonter son attraction. Aussi simple que ça, les gars. Cinquième point, le problème avec les coachs en carton, les coachs de séduction, les mecs, c'est qu'ils vous apprennent à être extrêmement charismatiques avec les femmes. Tu vas me dire, mais il faut que j'ai du charisme, du charme, de la tchatch, je vais parler, elle va m'aimer. Le problème, c'est que je me suis rendu compte, les mecs, que le plus tu parlais à une nana, tu fais que parler, blablabla, blablabla, ok? Le plus, comme dans le point précédent sur dire je t'aime et toutes ces phrases en carton, faites péter les watts, les gars, c'est que essentiellement, lorsque tu donnes trop d'informations, tu vas tomber dans une sorte de friend zone. Parce que tu vas tuer le mystère. Il faut que tu vois la relation comme si tu essayes de bâtir une maison. Une brique, une brique, une brique, une brique, une brique, petit à petit. Le problème des mecs de maintenant, c'est qu'ils deviennent extrêmement charismatiques, ils dévoilent toutes leurs cartes. Ils tuent le mystère et la nana se dit, mais il n'y a plus rien à découvrir sur ce mec-là. Ok? Le moins vous parlez, les mecs, le plus vous êtes vague dans une discussion avec une femme, ok? Ne parle jamais. Laisse-la parler 90% du temps. Si tu parles 50% du temps, elle parle 50% du temps, elle va avoir l'impression que ça va trop vite, que tu es trop investi dans la relation, donc qu'automatiquement tu n'as pas d'autres nanas qui te veulent, tu n'es pas assez détaché, etc., etc. Et donc elle va plus te mettre dans la catégorie de la friend zone. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, lorsque tu es avec une nana, il n'y a rien de mal de chapper un peu, d'accord, avoir un minimum de game. C'est surtout dans la façon dont tu parles. Il faut que tu montres de la passion, frère. D'accord? Tu montres que tu es là, tu es intéressé par elle, sans être dans le besoin. Mais reste vague. Pose des questions. Lorsque tu te poses une question, frère, tu réponds de manière vague. Ok? Et guide l'interaction. Une femme, elle veut que tu guides l'interaction et c'est elle qui veut dévoiler ses cartes. Aussi simple que ça, les mecs. Sixième point. Elle veut te quitter. Que vont faire la vaste majorité des mecs qui n'ont aucune dignité? Et retiens bien ce mot qui est la dignité. Il faut que tu fasses preuve de dignité et de respect de toi. Ok? C'est pas te mettant à genoux en face d'une nana qui veut partir qu'elle va revenir. Si une femme veut partir maintenant et que tu lui dis ne me quitte pas, comme dans ces musiques de bolos, ne me quitte pas, s'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît. Tu lui as donné tout le pouvoir dans le rapport entre toi et elle. Une femme, lorsqu'elle a tout le pouvoir dans la relation, elle tombe dans son masculin. Et une nana, elle n'aime pas être dans son masculin. Ok? Instinctivement. Si une femme veut te quitter,
ne lui dis jamais ne me quitte pas. Tu lui dis cette phrase-là. Et on est en 2024, les mecs. Maintenant, les hommes reprennent le pouvoir. C'est moi le prix. Mettez l'hashtag CMLP en commentaire, les mecs. C'est moi le prix. Il faut que tu lui dises, pas de problème, à plus, la porte est ouverte. Là, tu vas reprendre tous les leviers. C'est pas facile, ça demande une paire. Parce que si tu tiens une femme, et de dire ça, mais des fois, les mecs, je me suis rendu compte dans la vie, une chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut risquer de perdre une chose totalement pour la gagner totalement. Lorsque tu montres que tu n'es pas plus investi qu'elle, elle est investie dans la relation, essentiellement, ça va avoir un effet aphrodisiaque fois 1000. Croyez-moi, les mecs. Si une femme te fait un ultimatum, je vais te quitter, déjà, pour moi, elle est terminée. Il n'y a pas d'ultimatum chez moi. Ok, les mecs, et tu devrais agir ainsi. Mais bon, si tu es encore attaché, tu lui dis la porte est ouverte, bye. C'est là, tu sais que tu vas montrer que tu es un rageur. Ok? Et tu dois rester dans tes principes. C'est pas 30 secondes après, non, pardon, j'ai fait une erreur. Non. Ok, les mecs, restez centrés sur vos paroles. Sinon, la femme va perdre confiance dans le fait que tu sois un homme masculin qui peut guider l'interaction, qui peut guider sa vie et donc la vie de votre couple en plastique. Septième point, les mecs. Essentiellement, une femme, le respect qu'une femme va avoir pour toi sera en proportion du type de femme que tu as eu dans ton passé. Si tu commences à dire à une femme, j'ai été blessé, j'ai été trompé, j'ai été manqué de respect par cette femme-là, tu crois qu'elle va montrer de la compassion pour toi? Non. Elle va se dire, mais si, c'est comme ça que ça fonctionne, mec. Si d'autres nanas lui ont manqué de respect, blablabla, toutes ces histoires en carton, ok? C'est que essentiellement il était de basse valeur. Donc, c'est qu'il n'est pas, c'est pas un homme, un homme fort. Faut que vous compreniez, les mecs, qu'aucune femme ne veut d'un homme que d'autres femmes ne veulent pas. Ok? Le degré de respect qu'une femme aura pour toi sera en proportion du type de nana que tu as eu dans ta vie. Si tu as eu que des boudins, ou si tu t'es fait que piétiner comme un bolos, d'accord, ou que tu n'as eu aucune nana dans ta vie, d'accord, frère, la femme va se dire que tu n'es pas de haute valeur. Et une femme, elle veut toujours avoir la perception qu'un mec est mieux que elle. Donc, frère, si t'es arrivé tout un tas d'histoires bizarroïdes, frère, garde-le pour toi. Ok, ne cherche pas à ce que ça soit un tampon émotionnel, qu'elle soit là à compatir avec toi. Elle va compatir avec toi, son cœur, il va être mis off, son esprit va être mis off, sa schneck va être mis off, et tu connais la suite. Ok, les mecs, donc, gardez toutes ces histoires-là de relations en plastique pour vous. D'accord, les gars? Huitième point, les gars, s'excuser. Comprenez que les femmes perçoivent le fait que tu t'excuses pas comme nous, les hommes, on perçoit le fait qu'un autre gars vienne et s'excuse, ou qu'une nana s'excuse. Ok, nous, on met ça de côté. Lorsque tu t'excuses, il y a beaucoup de nanas qui vont dire, ouais, mais non, s'excuser quand même, faut pas être têtu, tout ça. Mais les femmes perçoivent le fait que tu t'excuses, d'accord, comme le fait que tu sois en position de soumission. Dans le sens que, mis à part si t'as fait quelque chose d'extrêmement grave, tout ça, le problème des mecs de maintenant, c'est qu'ils passent leur temps à s'excuser. Pardon, j'ai fait ça, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Lorsque tu fais ça, tu mets off les femmes. C'est qu'essentiellement, lorsque tu t'excuses, ça prouve quoi? Ça prouve que t'es quelqu'un qui sait pas prendre des bonnes décisions dans sa vie. Et une femme, comme je te dis, elle veut d'un mec qu'elle voit comme un leader, mais lorsque tu agis comme un chieur, à t'excuser, pardon, tais-toi, d'accord? Lorsque tu passes ton temps à t'excuser, elle se dit, au fond, elle sait pas pourquoi elle va être off. Elle voit en toi un mec qui est indécis, qui sait pas où c'est qu'il va dans la vie, qui n'a pas de direction, qui essentiellement n'a pas de confiance, les mecs. Ok? Si tu as fait quelque chose de pas très bien avec une nana, il n'y a pas de souci de s'excuser une fois. Mais c'est comme dans Super Mario Bros, gros. T'as que 2 vies. Ok? Donc tu en utilises une et ensuite, sinon t'es fini. Elle va te voir comme un homme faible. Neuvième point. Lui dire, je vais changer. Lorsque une femme te dit, ah mais t'es quelqu'un d'immature, et j'avais une conversation avec un mec qui me dit, non, il me dit, t'es immature, il faut que tu changes. Essentiellement, comprenez que si tu dis à une femme, je vais changer, tu lui fais comprendre que c'est elle ton boss. Et donc automatiquement que c'est toi le bolos. Si une femme te dit, ouais mais il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça, comprends que soit elle veut prendre le pouvoir, ou soit elle te perçoit comme un homme qui est de basse valeur. D'accord? Une femme, elle devrait te respecter avant de t'aimer. Ok? Gardez ça en tête, les mecs. Toutes ces histoires de sentiments, d'émotions, vous devez le mettre en second plan par rapport au respect qu'une femme a pour vous. Si elle te dit, il faut que tu changes, etc. C'est qui? C'est ta mère?
La vérité, les gars, est-ce que c'est ta mère qui te dit ça? Il faut que tu changes, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu lui dis, je suis comme je suis, j'ai mes qualités et j'ai mes défauts. Là, il a disquette, les mecs. Ok? Beaucoup d'hommes, les mecs, vous imaginez pas ce qu'ont fait beaucoup d'hommes à notre époque. Je vais changer, mais reste avec moi, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Les gars, conservez votre dignité. C'est le maître mot de cette vidéo, les mecs. La dignité. D'accord? Donc, ne dis jamais à une femme, je vais changer. T'assumes qui tu es. Si t'as des défauts, tu dis j'ai des qualités et des défauts. Je suis comme je suis. Viens, comme ils disent le McDo, là, venez comme vous êtes. D'accord? Tu vas pas changer pour plaire à une personne. Parce que là aussi, psychologiquement, c'est que c'est une recherche d'approbation. Tu veux changer, lui donner tous les leviers dans la négociation, essentiellement pour essayer de lui plaire ou de maintenir l'attraction. Lorsqu'une femme elle voit ça, même si elle le veut, il faut que tu changes, etc., elle va perdre de l'intérêt. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Prends ce qui marche et oublie, mets de côté toutes ces histoires d'émotions. Et le dernier point, et ça, c'est subtil. Lorsque tu parles à une femme, que ce soit dans une relation courte ou longue, si souvent tu lui dis cette phrase-là qui est « Est-ce que je peux ?» Dans un sens où c'est que t'es comme avec ta maîtresse d'école là à l'époque, ok? Est-ce que je peux aller au tableau? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Ah, tais-toi, d'accord? Une femme, lorsque tu lui dis « Est-ce que je peux ?» Tu montres, pareillement frère, tu montres que tu es indécis et tu montres que c'est elle qui tient les rênes. Donc que tu perds le leadership. D'accord? Cette phrase, est-ce que je peux aller là-bas? Frère, t'es tenu en laisse. En vérité, il y a beaucoup de mecs qui sont tenus en laisse à notre époque, les gars. Ok? Et ça, les femmes, elles respectent pas ça. Elles aiment pas ça dans le fond et elles ont raison. Parce qu'un mec qui demande tout le temps la permission à une femme, ok, c'est que je pense que ce mec-là, il a plus besoin d'une maman que d'une femme. Et beaucoup de mecs, maintenant, dans le fond, ils veulent pas être dans une relation normale, même si on a une époque anormale. Tu capiches? Ok, amigo? Ils veulent une maman qui prenne soin de eux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la nature. Si t'es encore dans ce stade de bolosserie dans ta tête, reste célibataire. Si t'as pas encore bâti une bonne mentalité, reste célibataire. Si t'es fauché, reste célibataire. Si t'es dans la bolosserie, reste célibataire. Et apprends à être un homme de principe et avec de la dignité, les gars. Allez, les mecs, c'était 10 phrases à ne jamais dire à une femme, les mecs. Comprenez, les mecs, que vous êtes responsables. Une femme réagit toujours au comportement d'un mec. Ok? Si vous agissez de manière faible, elle va agir de manière forte. Si tu agis de manière forte, ok? Avec respect de soi, direction, leadership, elle va avoir un faible pour toi. Et comprenez que c'est l'homme qui doit, dans les relations modernes, c'est toi qui dois être le chef de ton royaume. Et tu laisses rentrer qui tu veux dans ton royaume parce que c'est toi le roi. Restez connectés, les mecs. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à checker le Patreon. Ça fait un plaisir. Check.